Bonjour les amis, vous allez bien? Je souhaite que vous alliez très bien. Je souhaite que vous vous portez bien et je souhaite que vous vous sentez protégé en réalité. Alors je fais cette petite mise au point parce qu'en réalité, je pense qu'il est important au-delà des Écritures de dire des choses aux gens afin qu'ils puissent nous écouter et comprendre quelle est la trajectoire que nous engageons, soit pour eux, pour nous en même temps. Dire que le combat que je suis en train de faire aujourd'hui, le combat dans lequel je suis investi, en tant que citoyen camerounais, en tant que citoyen africain, ou si vous voulez fils du continent africain, je n'attends pas de l'argent des gens. Je ne cherche pas les vues. Je ne cherche pas à me faire connaître. Mais je veux seulement impacter dans les vies de 2 ou 3 personnes et que ces 3 personnes aillent impacter les vies de 3 autres personnes et que les 6 personnes qui ont eu de l'impact dans leur vie soient également à mesure d'avoir de l'impact dans les vies des autres personnes. Je vous en prie. Des gens qui nous taguent et qui nous envoient des messages comme quoi nous sommes des nouveaux combattants, on ne s'y connaît pas en politique, on ne connaît rien. Je dis, chacun est libre de faire son analyse en réalité. Pour revenir sur ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit ce matin sur mes pages Facebook, sur ma page Facebook où vous êtes abonné, tant que l'Église ne donnera pas caution d'être du côté du peuple, en réalité, le peuple doit tourner le dos à l'Église. Je sais que ça peut paraître même on peut même voir ça comme de la provocation. Le peuple doit en fait tourner le dos à l'Église si cette Église ne choisit pas de se mettre du côté du peuple. Je redis en français facile. Le peuple doit choisir de tourner le dos à l'Église si l'Église n'accepte pas de faire corps avec le peuple et ses problèmes. On ne peut pas, chers compatriotes africains, appartenir à des églises importées, des églises qui nous ont été imposées par le bâton, par le fouet, techniquement. On ne peut pas appartenir à une église qui a tous les plus grands titres fonciers du Cameroun. Je dis bien titres fonciers du Cameroun. Et que chaque dimanche, qu'on aille dans cette église apporter ce qu'on appelle la contribution du dimanche, c'est-à-dire on met dans le panier de l'église la plus petite pièce qu'on peut détenir, c'est la pièce de 100 francs. On ne peut pas dire que cette église, ou l'église en général, parce que si je passe au monde d'une église, même si vous comprenez très bien de laquelle je m'adresse, il s'agit bien sûr de l'église catholique romaine. À côté de l'église catholique romaine, il y a d'autres églises qui existent, les églises baptistes, les églises évangélistes, les églises pentecôtistes, les musulmans et les bouddhistes et toutes ces formes d'églises qui existent aujourd'hui. On ne peut pas, au nom de l'appartenance à une église, être incapable de raisonner. On ne peut pas, au nom de la fidélité à une église, parce qu'on vous appelle les fidèles là-bas, on ne peut pas, au nom de la fidélité à une église, perdre la raison. Être dans ce qu'on appelle le dogmatisme. C'est-à-dire qu'on vous dit que montez, vous montez, descendez, vous descendez, tournez, vous tournez, sans raisonner. On ne peut pas. Alors, la petite mise au point que je suis en train de faire ce matin, au sorti de l'émission de radio que je viens de produire, c'est de dire aux Camerounais que des gens nous appellent jeunes combattants, nouveaux combattants qui ne connaissent rien de la politique, tant mieux. Mais nous faisons ce que nous avons à faire à notre niveau.
Et nous voulons impacter dans les vies des gens afin que les gens prennent conscience des enjeux importants de l'avenir et se tournent littéralement vers ces enjeux-là. L'Église catholique romaine, par exemple, à laquelle j'ai appartenu pendant pas mal de temps, l'Église catholique romaine dans laquelle je suis né, mes parents m'y ont introduit. Il a fallu justement que j'écoute le discours du roi belge pour comprendre qu'il y a une supercherie dans l'Église catholique romaine, pour comprendre qu'il y a une supercherie dans toutes les églises importées, pour comprendre que ce n'est pas là-bas que Dieu se trouve et que nous devons faire un effort de chercher Dieu dans nos spiritualités ou notre spiritualité africaine. Cette mise au point que je suis en train de faire en réalité interpelle les Camerounais qui vivent au Cameroun comme moi, qui souffrent au Cameroun comme moi, qui se demandent qu'est-ce que nous allons faire pour avoir un lendemain meilleur comme moi. C'est de dire à mes compatriotes, levez-vous, ouvrez les yeux, allumez vos cerveaux et réagissez. Levez-vous, ouvrez les yeux, allumez vos cerveaux et réagissez. Levez-vous ou réveillez-vous veut dire quoi? Qui sont ceux qui me maintiennent dans la position de l'esclave? C'est l'Église catholique romaine et toutes les autres églises du Cameroun, notamment l'Église catholique romaine, qui est le bras séculier de la colonisation. L'Église est un danger permanent. Les gens allaient se confesser à l'Église, ignorant que lorsque vous vous confessez à l'Église, le même prêtre prend ce que vous aviez dit et appelle les services secrets parce qu'il a ses notes de renseignement. Parce que vous êtes venu à l'église vous confesser. Et ils ont les notes de renseignement pour savoir ce que vous aviez fait. Et c'est comme ça que l'on vous tient progressivement. La même église aujourd'hui, vous êtes 7,5 millions de catholiques au Cameroun à être dans cette église-là. Et je dis, je suis un petit fou. Comme on dit que les Bamileke réfléchissent beaucoup l'argent. Oui, j'assume aussi mon Bamileke, c'est l'argent qui est dans mon esprit. Je veux l'argent. Je dis, mais si il y a 1 million de chrétiens catholiques au Cameroun qui chaque dimanche partent à l'église et donnent 100 francs dans le panier de l'église, je n'ai pas dit 1000 francs, hein. Je n'ai pas dit 500, je n'ai pas dit 5 000, je n'ai pas dit 10 000. J'ai dit 100 francs dans le panier de l'église sur l'étendue du territoire national. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons 100 millions que l'église catholique romaine engrange chaque dimanche sur l'étendue du territoire national. C'est pourquoi j'ai compris, en faisant mes recherches en profondeur, que la procure était une banque N. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'égal d'une banque au Cameroun comme la procure. Et je ne m'arrête pas là. Je dis que dans cette église-là, si nous sommes donc 1 million à donner 100 millions minimalement à cette église chaque dimanche, ça veut dire qu'on peut donner à cette église en 52 semaines sur l'année 5 milliards 200 millions. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais je sais qu'on est au-dessus de 5 milliards sur l'année. Je regarde encore, je dis donc, si nous donnons à l'église 5 milliards 200 millions pour 1 million de personnes qui donnent seulement 100 francs, sans voir ceux qui donnent 200, sans voir ceux qui donnent 500, sans voir ceux qui donnent 1000 francs, sans voir ceux qui donnent 5000, sans voir ceux qui donnent 10 000, sans voir ceux qui donnent 100 000, sans voir ceux qui donnent 1 million, ça veut dire que nous sommes dans une supercherie. Mes chers compatriotes, mes chers confrères, mes chers frères et sœurs du continent africain et du Cameroun en particulier. Ça veut dire que nous sommes dans une supercherie où nous avons une église qui n'est là que pour s'enrichir et qui n'est pas là pour vos problèmes. Soit 5 milliards 200 millions fois 7 millions de personnes
Allez voir combien cette église peut avoir sur l'année. Donc 5 milliards fois 7. 5 fois 7, ça fait combien? Près de 35 milliards, c'est ça, non? Plus de 35 milliards que l'église peut générer au courant de l'année au Cameroun. Et là, je me suis seulement arrêté sur l'église catholique romaine. Je n'ai pas encore parlé des églises évangélistes. Si vous voulez, l'église évangélique du Cameroun, les pentecôtistes. Je n'ai pas encore ouvert ce chapelet. Je n'ai pas encore ouvert le chapelet des témoins de Jéhovah. Je n'ai pas encore ouvert ce chapelet. Les amis, ça va blesser, ça va faire mal. Mais nous sommes obligés de dire les vérités à notre petit peuple camerounais, afin que notre petit peuple camerounais prenne conscience de ce qu'il veut pour son avenir et sorte des églises qui ne prennent pas position pour le petit peuple camerounais. En réalité, vous ne pouvez pas continuer à enrichir une église qui ne prend pas position pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'église se rend compte que vous devenez trop intelligent et qu'elle est incapable de vous appauvrir moralement, mentalement, psychologiquement et spirituellement tous les jours, elle va s'appauvrir. Si vous ne pouvez plus donner de l'argent, l'église, d'ailleurs en passant, on ferme des églises en Europe. Les gens demandent même à ce qu'on vienne louer ces églises pour en faire des entrepôts et exposer le matériel, je ne sais pas, toutes les marchandises. Mais au Cameroun, on est encore là-dedans, impliqués, les mains et les pieds, là-dedans. Cette mise au point en même temps, c'est dire à ces pseudo-camerounais qui me regardent et qui viennent m'insulter. Bon, je dis, bah écoutez, c'est pas un problème. Vous savez, ça coule comme de l'eau simplement, vos insultes en réalité. Et ce que je fais, je n'attends pas que l'on me paie pour ça. Ce que je fais, ce n'est pas seulement pour moi. C'est parce qu'en réalité, mes enfants, mes petits-enfants vont grandir et on leur dira que votre grand-père, votre père, votre aïeux a combattu pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui et que votre aïeux n'a pas trahi sa génération. Il a fait ce qu'il avait à faire à son niveau pour lui et pour ses enfants et pour les enfants des autres Camerounais. Et il a contribué à sa façon à édifier les gens, à sortir des difficultés dans lesquelles le peuple s'est retrouvé à un moment donné. Et votre grand-père ou votre aïeux ou votre ancêtre méritant vous laissera le message selon lequel battez-vous vous aussi à vous libérer de l'esclavage parce que ces gens veulent nous maintenir en esclavage. L'Église ne peut pas avoir plus de 7 millions de fidèles, être incapable de dire à ses fidèles, les amis, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour défendre votre vie. Ça veut donc dire que l'Église prend plaisir à nous voir nous appauvrir, à nous voir souffrir, à nous voir pleurer, à nous voir mendier et venir lui donner de l'argent parce qu'on est dans la position de l'esclave. Et c'est bien sûr Thomas Sankara qui disait concernant... Ah, voilà. C'est Thomas Sankara qui disait justement concernant l'esclave que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Écoutez très bien cette phrase de Thomas Sankara. L'Église est dans une logique de vous maintenir dans la position de l'esclave. L'esclave qui n'a de pensée que parce qu'on lui a apporté une église imposée et importée. L'esclave qui est l'esclave parce qu'il ne connaît plus ses ancêtres et sa spiritualité africaine, qui a choisi de s'adosser à une église importée. L'esclave qui est l'esclave parce que cette église lui demande de contribuer à l'essor de l'église au quotidien en apportant sa modeste contribution. L'esclave qui est l'esclave parce que des gens préfèrent laisser leurs enfants, leurs femmes, leurs époux, leurs parents à la maison ou dans leur village ou leur quartier, affamés pour apporter ce qu'ils ont à l'église au nom du pardon. L'esclave, c'est ça, les amis. Et nous avons le devoir en tant que journalistes
Nous avons le devoir en tant qu'éducateurs. Nous avons le devoir en tant qu'éclaireurs de la société. Illuminés par ailleurs, si vous voulez, entre guillemets, de dire à nos confrères, à nos compatriotes, à nos frères et à nos sœurs, nous devons faire attention parce que l'Église n'est pas là pour le bien des Camerounais et même des Africains. Vous ne pouvez pas, mes frères, donner 5 milliards à une église qui est incapable de vous dire pensez à votre avenir et pensez au soir de la vie de chaque individu que vous êtes et de ce que vous voulez laisser comme héritage à vos enfants. L'église n'est pas dans cette configuration et nous avons donc le devoir de vous alerter en vous disant de faire très attention parce que l'église n'est pas là pour vos beaux yeux, comme on dit souvent entre nous au Cameroun. Donc mes chers frères, je vous ai dit que je ne serai pas long. Comprenez-moi, même s'il faut mener un combat, on va le mener tout doucement et on va rappeler que l'église nous conduit vers la perdition. D'ailleurs, vous y croyez, vous, à l'église? Des gens qui vous disent que non, on est apolitique, mais sont des truands. Vous y croyez-vous? Alors, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Si l'église ne nous accompagne pas, tournez le dos à l'église littéralement. N'attendez pas. Tournez-lui le dos littéralement. Parce que vous ne pouvez pas contribuer à l'avancement, à l'essor d'une église qui n'a rien à foutre de vos vies. Voilà la mise au point que je voudrais vous faire ce matin. Pour dire aux petits illuminés qui viennent m'insulter ou qui par live fait trouvent bien sûr l'occasion de nous passer, nous tancer, que nous n'arrêterons pas le combat que nous faisons à notre niveau. Et nous continuerons à dire aux Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes. L'église, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils sont là pour leur business. Ils ne sont pas là pour vous. J'espère que le message est suivi. J'espère que vous m'avez entendu. Et j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. L'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire que si tu es esclave et tu sais que tu es esclave, sans te battre à sortir de l'esclavage, ça ne vaut pas la peine que l'on te regarde parce que tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux, tu n'auras que ta bouche et tes yeux pour pleurer. Donc cet esclave qui compte sur la condescendance suspecte d'un maître pour la franchir n'a rien compris. C'est pourquoi Thomas Sankara nous a rappelé que seule la lutte libère. Et la lutte, c'est d'abord la lutte idéologique. C'est la lutte de la pensée. Amener les gens à comprendre. Les amis, les églises ne sont pas là pour votre bonheur. Je vous le dis parce que j'étais fils de l'église. J'ai fui l'église. J'ai fui au point où vous dites, c'est-à-dire que je ne peux plus. Je n'y vais plus. Même pas 5 francs dans un pain d'église. En passant, je vais vous dire, ma famille est contre moi dans ce que je fais. Ma famille, j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma famille. J'ai perdu beaucoup d'amis. Mais je n'ai rien à foutre de ça. Parce que je sais que le combat que je mène est un combat noble. Pour mes enfants et pour nous ensemble. Je sais en même temps que, comme on dit souvent au Cameroun, que si l'on m'arrive, les Camerounais vont me lâcher. Ah ben ouais. Ils vont dire, mais gars, qui t'avait envoyé parler? Qui t'avait envoyé le faire pour... Non. Mais les gars, je le fais pour moi d'abord. Je le fais pour mes enfants. Et je le fais pour les générations à venir. Mais non, mes enfants étant vos enfants étant mes enfants, je le fais donc pour nos enfants. Si vous voulez vous mettez dans le combat, si vous voulez vous rester chez vous comme vous faites là, taisez-vous, ne parlez pas. Nous, on est journalistes, on a été formés pour ça. On va faire ce qu'on peut faire. Parce que vous nous dites, non, tu es journaliste, tu ne dois pas avoir une position, vraiment ne parle pas, parce que tu dois avoir la neutralité. La neutralité, c'est qu'elle est sur l'antenne.
c'est que je suis sur une antenne de radio ou de télévision. Ou si j'écris un article de presse, je garde la neutralité. Mais personne ne me dira ou me demandera de garder ma neutralité sur les réseaux sociaux. Personne. Ça n'existe nulle part. Donc arrêtez les esbroufs. Et nous allons continuer de sensibiliser et d'appeler les Africains à prendre conscience. Et les Camerounais à prendre conscience, parce que si l'église ne se met pas à vos côtés, les amis, comprenez que cette église